Christophe de la brigade rapide d'intervention est appelé en urgence. Ouais, affirmatif, on est en sens nord, on monte sur un accident. Il est à quel endroit? Un accident vient de se produire. Une voiture percutée à l'arrière a été projetée 10 mètres plus haut sur le talus. Miraculeusement, le conducteur et son passager s'en sortent avec quelques égratignures. Mais ils sont encore sous le choc. Il devait rouler sur la voie de droite. Il s'est fait percuter probablement, on va dire, par un camion parce qu'il a été projeté quasiment sur le haut, là, sur le bas-côté. Bon, il était inquiet pour son ami passager qui apparemment n'aurait qu'une seule plaie au visage. Le camion a disparu et les victimes sont incapables de donner le moindre signalement. Vous cherchez un camion? Le camion, il s'est pas arrêté, le mec. Il faudrait faire le tour des airs pour éventuellement... Il a dû sortir, le poids lourd, il a dû sortir. Ah, il est peut-être sorti, mais peut-être qu'il a continué. Les pompiers arrivent sur les lieux. Ils vont prodiguer les premiers soins. Un suivi psychologique a également été prévu. L'auteur est toujours en fuite. Christophe part à sa recherche. Pour l'instant, il suffit plus qu'on retrouve le chauffeur du camion. Mais là, il a été percuté à l'arrière, le véhicule, donc ça veut dire que lui, il l'a pris de face. Christophe recherche donc un camion accidenté à l'avant. Ben là, on vérifie tous les avants de camions. Alors là, sur cette aire-là, à peu près une centaine de camions. Donc bon, déjà, c'est pas ces deux véhicules. Pour l'instant, c'est un bon état, bon état, bon état. Après une demi-heure de recherche, pas la moindre trace du camion. Mais un deuxième accident vient juste de se produire à quelques mètres de là. Un autre camion vient de percuter une camionnette. Les deux conducteurs sont sur le point d'en découdre, au beau milieu de l'autoroute. Tu me rentres derrière et puis tu me dis que c'est moi que j'ai tort. Ah, donc moi je te rentre derrière comme ça. Et alors, tu dormais, tu dors. Je dors. Pour rentrer dans une camion, tu dors. Eh non, je suis pas dormir. Oh, mais arrête. Tiens, regarde-moi. J'ai un collègue avec moi, on discutait. Oh oui, bah tu parles avec lui, t'es pas là. Non, attention, non, je suis pas d'accord. Les gendarmeries vont faire... Écoute, les gendarmeries vont faire leur enquête, et puis ça va. Je me rentre derrière, moi j'ai tendu le coup derrière, paf. Et d'un coup, paf, il nous a coupé la route, il commence à s'arrêter. Si tu me coupes la route comme ça, je peux pas m'arrêter. Bilan, aucun blessé, mais des gros dégâts matériels. Pare-brise cassé pour le camion. Le fourgon, quant à lui, a perdu une partie de son chargement, mais aussi de l'huile et de l'essence. Les débris sont éparpillés sur la voie de droite. Il faut éviter le suraccident. Il y a le véhicule qui est sur cette voie-là, donc il faut absolument que le véhicule me voie. Parce que des fois, les véhicules ne voient pas. Vous voyez, quand les camions se serrent trop, le deuxième camion, quand il me voit, c'est peut-être des fois trop tard. C'est surtout que là-bas, il y a une grosse trace d'huile. Je le sens sur la route, ça glisse là. Ah, les camions, ils font pas attention. Seul avec une simple lampe torche, Christophe est en danger. Putain, oh, culé, pas. Ah, putain, il fonce dessus, c'est con. Je suis dans le noir, ma pauvre. Le gendarme vient d'éviter de justesse un 35 tonnes lancé à toute allure. J'ai une lampe, mais je suis dans le noir avec le gilet. T'es sur l'autoroute. Son collègue a appelé du renfort. Les gendarmes et un patrouilleur arrivent enfin à la rescousse. Salut, tu vas? Alors, t'as pas mal d'huile là-bas et c'est glissant là. Fais gaffe parce qu'il a pété le moteur. Tu vois, le camion, il est posé en première voie et il peut plus bouger, le moteur est par terre. Le patrouilleur commence par sécuriser le terrain. Voilà, ça y est, il commence à mettre son balisage, donc après, là, ça va aller un peu mieux déjà. Ça va faire ralentir un peu tout le monde. Et au moins, on aura soigné la circulation routière, il n'y aura pas eu d'accident, de suraccident, et tout se passera bien. Christophe a évité le pire. La patrouille prend les affaires en main. Bon, on vous laisse? Ouais. Allez, bon courage. Ciao. Ben vous aussi, vous avez fini? Ouais, on termine. Mais nous, on commence. Voilà. Allez, chacun son tour. Hein. Allez. Donc, il va falloir un dépanneur camion, il va falloir un dépanneur voiture. On voit que les deux voitures sont immobilisées. Donc là, il y en a peut-être pour 1 heure ou 1 heure et demie de dépannage. Il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Voilà, il n'y a pas de blessés, ça c'est le principal. Et il n'y a pas eu de suraccident, c'est le principal aussi. Voilà, tout le monde dormira chez soi, si possible ce soir. Le camion et la fourgonnette ont été remorqués quelques heures plus tard.